Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, direction La Source qui, tradition oblige, à présenter la programmation de sa saison jusqu'en décembre. Des concerts sélectionnés avec soin par l'équipe de la salle de spectacle. Le marché de producteurs locaux souffle sa première bougie. Retour sur ce marché qui attire de plus en plus de monde les mercredis après-midi, place Louis Maisonnat. Toutes les sorties seront dans l'agenda avec un programme chargé, avec entre autres des visites de quartier, la fête des associations ou encore le concert pour la paix. La mission, s'il l'acceptait, élaborer la programmation de début de saison de La Source en moins de 3 mois. Mission acceptée et défi relevé avec brio, s'il vous plaît. Après le départ de leur chef d'orchestre, les membres de l'équipe de la scène fontainoise ont fait le pari de brasser leurs univers artistiques pour concocter un début de saison éclectique et tout public. Résultat, jazz, pop, reggae, chansons à texte, musique classique et même tzigane. On va avoir déjà un groupe d'artistes locaux que j'avais découvert à Grenoble lors d'une soirée dans un bar ou musique, un groupe Tchaïok de musique russe et de tzigane et qui vont venir faire découvrir et à la fois sur scène et à la fois aux élèves du conservatoire lors de masterclass l'après-midi même la balalaïka contrebasse notamment et leur transmettre cette passion qu'ils ont. Et puis également pour la part classique, j'avais envie d'amener un quatuor de clarinette. Ils nous proposent finalement des formules concerts très originales tout en revisitant ce grand répertoire classique. Il le propose mais avec humour en faisant, alors là la formule, j'ai pas envie de dévoiler véritablement complètement ce qui va se passer au mois de décembre avec eux, c'est le Quatuor Enchanté, mais c'est l'idée de faire participer le public dans le choix du concert. Voilà. J'ai proposé Winston McAnuff et Fixie, car je sais savais qu'une date reggae, musique du monde était assez attendue à La Source. Et il faut dire que c'est le parfait mélange de reggae, de rhythm and blues, de maloya, d'afrobeat. General Electric aussi, une thématique très groovy, funky, hyper grand public et de très grande qualité. Donc, voilà. Et j'ai aussi complètement craqué sur la personnalité de Sarah McCoy, qui est une jeune pianiste, chanteuse sur un répertoire blues, mais avec une identité très rock'n'roll. Et voilà, ça donne une musique à la fois touchante, brute, hyper vivante. Et c'est vraiment mon coup de cœur de la saison. Des esthétiques qui se rencontrent, se croisent et s'entremêlent. Une programmation en 360 degrés, aux portes d'entrée multiples pour séduire un public toujours plus nombreux. Voilà l'ADN de La Source. Un héritage que Laurent Stahl, le nouveau programmateur, responsable du spectacle vivant pour la ville, aura à cœur de faire perdurer tout en apportant sa petite touche personnelle. Vous donner des noms d'artistes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, vous dire qu'il va y avoir de la bonne humeur, qu'on va chercher à être toujours dans ce regard à 360 sur les esthétiques, de créer des passerelles entre les amateurs et les professionnels. Dire aussi que je suis très attiré par la parité dans le spectacle vivant qui manque terriblement en France et que donc il y aura très certainement une forte présence féminine dans la programmation. Le défi pour lui est de taille, mais je pense qu'il aura à cœur de le relever puisqu'il a de longues années d'expérience derrière lui au Cabaret Frappé à Grenoble et également en scène nationale. Et on est convaincu qu'il saura maintenir une bonne qualité de la programmation et développer de beaux projets avec les Fontainois, avec le conservatoire et avec l'équipe de La Source. Cette saison encore, il sera difficile de choisir parmi la vingtaine de spectacles proposés par l'équipe. Pomme, Jazzy Satour, Bill de Reim, Sly Johnson sans oublier Ange, ils seront tous là. Alors rendez-vous vite à la billetterie ou sur le site internet de La Source pour en connaître toutes les dates. Devenu un rendez-vous incontournable pour les Fontainois, mais pas que, le marché de producteurs locaux du quartier Maisonnat a su trouver sa place et sa clientèle en très peu de temps. Ce marché a été créé l'année dernière, en septembre 2017, donc en complémentarité des marchés existants, avec la volonté politique d'accueillir sur le territoire fontainois des producteurs locaux qui offrent des produits locaux et avec une vente en direct. Ce sont les producteurs qui viennent en direct offrir leurs produits aux habitants.
Le marché ne va pas s'arrêter là puisqu'il devrait s'agrandir dans les mois à venir. La volonté pour ce marché est de pouvoir accueillir peut-être de nouveaux producteurs avec une nouvelle variété de produits. Donc c'est quelque chose que nous allons mettre en commun avec nos producteurs pour voir quel type d'aliments il manquerait, quel type de produits il manquerait sur ce marché. Et la suite aussi, donc, c'est l'accompagnement, parce que donc ils se sont montés en union commerciale, c'est de continuer donc de les accompagner sur les diverses animations qu'ils ont prévues tout au long de l'année et pour les années à venir. Si le marché fonctionne aussi bien, c'est en grande partie grâce à ses producteurs. Lancé il y a un an, en septembre dernier, entre 150 et 200 personnes viennent faire leur achat tous les mercredis après-midi. Il y a un an, de toute façon, quand on a lancé le marché avec la mairie de Fontaine, c'était déjà un succès. Et puis voilà, on est un an plus tard, on fait la première bougie et il y a toujours autant de monde, donc c'est un plaisir de venir chaque semaine. 80% de la clientèle est là tous les mercredis, qui neige, qui vendent, qui est 50 cm de neige, il n'y a pas de souci, ils viennent. Parce qu'ils viennent aussi pour le produit, pour la qualité et pour le relationnel. Enfin, moi personnellement, ça me tenait à cœur de venir sur un marché de producteurs, proposer mes produits directement aux personnes. Les gens sont très sensibles aussi aujourd'hui à ce qu'ils mangent. Bien sûr. Et voilà, moi pour le miel, on me demande si c'est du vrai miel, alors des fois ça peut être un peu offensant, mais après on leur explique notre façon de travailler. Et ils apprécient. Voilà. L'avantage qu'on a sur ce marché, il y a beaucoup de jeunes qui sont démarrés, on est un peu tous de la même tranche d'âge. Moi, je fais un autre marché le jeudi après-midi. C'est la première fois où, vu que c'est un marché qui a été créé, qui n'était pas en place, il y a une solidarité entre nous. Le soir, on s'aide à démonter, ou l'autre, il a oublié sa prise, on lui prête une prise. Il y a un noyau, il y a du feeling, quoi. Et c'est important de nos jours, quoi. Garantir des circuits courts, un respect de l'environnement, une traçabilité, mais également un accès à des produits de qualité, voilà l'objectif que s'était fixé la municipalité de Fontaine. Mais d'abord, c'est important pour l'économie. Enfin, j'arrive pas à vous dire où mettre la véritable priorité, mais déjà que les Fontainoises et les Fontainois aient droit à des produits de qualité. Ça n'était pas gagné quand on a commencé en disant mais Fontaine, est-ce que vous êtes sûr que les produits bio, les producteurs, etc. Tout faux. Donc on voulait que la population ait des produits de qualité. La population a répondu présente, la preuve aujourd'hui, la preuve toute l'année. Un engouement qui révèle une véritable prise de conscience des habitués du marché. De voir autant de monde sur le marché, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est rassurant aussi pour l'avenir parce qu'on s'aperçoit que les gens ont pris conscience en fait, aujourd'hui de la nécessité d'avoir une alimentation durable et respectueuse de l'environnement et des animaux. Le marché de producteurs locaux vient ainsi compléter l'offre des marchés traditionnels Marcel Cachin et Louis Maisonnat déjà existants sur Fontaine. Toutes les sorties à ne pas manquer sont dans l'agenda et on commence avec la soirée jeux entre adultes qui a lieu vendredi 21 septembre à l'Espace 3 Pommes. Organisée par la Ludothèque, un large choix de jeux de société vous sera proposé. Vendredi 21 septembre également, c'est la Journée internationale de la paix. Comme à son habitude, la Source propose donc un concert pour la paix. Cette année, les musiciens de l'Indigo viennent tout droit de La Réunion pour proposer un spectacle multigénérationnel. C'est gratuit, mais il faudra réserver votre place. Rendez-vous à 20h30. C'est la rentrée pour les visites de quartier également. Samedi 22 septembre, c'est au tour du quartier Cœur de Ville, Massé-Saveuil. Rendez-vous à 9h à la MJC Nelson Mandela ou à 10h30 à la médiathèque Paul-Éluard pour un point de rendez-vous intermédiaire. Le parc de la Poya sera en fête le dimanche 23 septembre avec la fête des associations, qu'elles soient sportives, culturelles, musicales, citoyennes ou internationales. Elles vous attendent toute la journée de 10h à 17h. Lundi 24 septembre, c'est le conseil municipal. Tous les habitants peuvent venir y participer. C'est à 19h, salle du conseil municipal à l'hôtel de ville.
On se quitte comme chaque semaine avec la photo de la semaine, l'exposition Médusa réalisée par l'artiste Éric Margerie avec l'aide des enfants de l'accueil de loisirs de la MJC Nelson Mandela ont réalisé ensemble 2000 méduses en papier de soie. Cette exposition est visible à la nouvelle MJC inaugurée samedi 22 septembre.